Je n'ai pas envie d'entrer dans des conflits. Je n'ai pas cette force-là. Tout ça à cause du message de la croix. Le message de la croix. Vous êtes revenu plus d'une fois sur la restauration de votre foyer par rapport au message de la croix. Alors moi, je suis curieuse, je voudrais bien savoir comment est-ce que le message de la croix peut restaurer un foyer. Oh là, si je vous parle de cela, on va... Nous sommes curieux vraiment de le savoir. On va entrer dans la grande profondeur. En quelques minutes. Quelques minutes. Même Alors, une relation. Qu'est-ce que l'apôtre Paul dit? L'apôtre Paul dit, Marie, aimez vos femmes, comme Christ a aimé l'Église. Ce mot « comme » m'a bouleversé. Parce que moi, la manière que je concevais d'aimer ma femme, c'est de lui amener un bouquet de fleurs. C'est de lui donner un petit peu ce qu'elle a besoin. Mais là, j'ai compris que cette relation, la seule relation qui est mentionnée dans la parole de Dieu entre Christ et l'Église, c'est entre un mari et une femme. C'est-à-dire que de la même manière que Christ aime l'Église, moi, je dois aimer ma femme. Telle qu'elle est, quoi qu'elle fasse. Telle qu'elle est. Quelles que soient ses qualités et ses défauts. Des qualités et ses défauts, ça, c'est le Seigneur qui s'en charge. Amen. Moi, de mon côté, je dois donner ma vie pour elle. Christ a aimé l'Église, il a livré sa vie pour elle, il a donné sa vie pour elle, il a été jusqu'à mourir à la croix pour elle. Et Jésus me dit, aime ta femme de la même manière. Donc, je n'ai pas à discuter. C'est pourquoi je comprends aujourd'hui que mon ministère, avant de prêcher l'Évangile, c'est d'aimer ma femme. Amen. C'est mon premier ministère. J'appelle ça un ministère parce que je comprends que s'il n'y a pas d'unité entre moi et ma femme et qu'il y a un problème, comment est-ce que je peux sortir de chez moi et aller prêcher l'Évangile aux autres? Ouais, c'est hypocrite, en fait. Je ne peux pas. Donc, ce miracle qui se passe n'est pas simplement par la prière. J'ai besoin de donner ma vie. Ma femme, elle est une grande bénédiction pour moi. Amen. Parce qu'elle me confronte, elle me reprend. Amen. Et ça m'emmène à m'humilier, ça m'emmène à perdre ma vie, ça m'emmène à me repentir, à dresser ma vie. Et donc, c'est extraordinaire parce que pour la femme, c'est la même chose. La Bible nous dit, les femmes, soumettez-vous à vos maris de la même manière que l'Église se soumet à Christ. Donc, si simplement nous prenons notre croix dans le mariage et que je considère que moi, je ne peux pas changer ma femme, que le Seigneur veut changer ma propre vie à moi. C'est ça le message de la croix. C'est ma vie. Avant, autrefois, je disais, ma femme, mais elle est tout le temps un problème. Elle est tout le temps en train de parler, elle est tout le temps en train de dire ceci, elle est comme ci, elle est comme ça. Mais aujourd'hui, je l'accepte telle qu'elle est de la même manière que Christ m'accepte. Alléluia. Merci beaucoup, pasteur. Nous allons continuer notre échange toujours avec Tori Kouda. Une autre question? Oui, une dernière question. Même si je suis la plus jeune sur ce plateau, je sais qu'on est tous sur les réseaux sociaux, n'est-ce pas? Pasteur, vous êtes sur les réseaux sociaux? Ah ben oui. Hein. Vous êtes sur les réseaux sociaux? J'ai vu votre page Facebook. Donc je sais que vous êtes sur les réseaux sociaux. Donc, pasteur, qu'est-ce que vous pensez de l'introduction justement des réseaux sociaux dans la vie de l'Église? Est-ce que c'est un outil aujourd'hui pour aider l'Église à sortir de tous ces tares, de ce visage sombre qu'on a présenté tout à l'heure? Écoutez, si je comprends bien votre question, je réalise qu'il y a tellement de choses qui ont besoin de changer dans l'Église. C'est une attitude que les pasteurs, les serviteurs de Dieu doivent aujourd'hui avoir. C'est ça. Mais le problème, c'est qu'ils sont enracinés dans un style, dans une manière de fonctionnement, dans la manière qu'ils comprennent comment, allons dire, ils doivent avoir une certaine relation avec le peuple de Dieu. Ils se positionnent sur un piédestal, mais tout ça, quand on prend et qu'on analyse et qu'on accepte le message de la croix, on comprend qu'on ne peut pas vivre comme ça. On a besoin de descendre un petit peu les marches de cette échelle et de s'humilier.